Bienvenue sur le podcast À pas de chouette, contes méditatifs. Vous trouverez au fil des épisodes différents contes pour vous détendre et porter sur le monde un œil différent. Bonjour, je suis Aude, artiste vibratoire. À travers mon art, je permets la mise en lumière des énergies qui nous entourent. Dans ces contes méditatifs, je vous proposerai un lieu d'écoute de différentes histoires inspirées de mes propres méditations ou channeling. Si vous appréciez ces temps de pause dans votre quotidien, n'hésitez pas à noter cet épisode avec la note de votre choix et à le partager si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Je vous conseille, pour une bonne écoute, de vous placer dans un lieu calme. Et si l'impulsion vous prend, vous pouvez suivre le mouvement de votre corps ou le son qui souhaite sortir de votre gorge. Bonne écoute. Installez-vous confortablement. Et pour ceux qui ont envie, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire. Vous pouvez détendre un peu les épaules. Et je vais vous inviter à imaginer que vous avez comme des petits trous sous les pieds et qu'à chaque expiration, vous expirez par ces petits trous. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, l'air sort par les petits trous sous mes pieds. Et à chaque expiration, de belles et grandes racines poussent par ces petits trous. J'expire, mes racines deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus solides. J'expire, elles deviennent de plus en plus longues. J'expire, je me sens bien à ma place. Je vais vous inviter à sentir comme une énergie douce et pétillante qui remonte le long de ces racines. Et je vais vous laisser l'inviter à passer par vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine. Peut-être vous allez sentir dans vos épaules, vos bras, peut-être jusqu'à vos mains. Puis l'énergie continue à remonter dans la gorge, dans la tête. Je vais vous inviter à ressentir qu'elle ressort par le sommet de votre crâne, qu'elle monte très très haut dans le ciel. Et en réponse à cette énergie, vous allez ressentir une énergie tout aussi douce, tout aussi pétillante qui redescend par le même chemin et vous enveloppe en même temps. La tête, la nuque, le cou, les épaules, les bras, les mains. Peut-être vous allez bouger un petit peu vos épaules, votre poitrine, votre dos, votre ventre, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Et l'énergie repasse dans vos racines. Je vais vous inviter à écouter le son de ma voix.
et à imaginer qu'elle vous emmène dans une clairière au milieu d'une forêt. Peut-être qu'il fait déjà presque nuit, pas tout à fait. Il y a un grand feu et je vous invite à venir vous asseoir autour de ce feu. Je vous invite à regarder autour de vous. Vous avez percevé des pierres qui vous entourent et entourent le feu. C'est une protection, un lieu neutre. Je vous invite à regarder les personnes qui sont autour de vous. Peut-être vous allez les reconnaître, peut-être pas. Nous sommes tous là pour vivre cette expérience. Les petits et les grands ne se ressemblent pas. Pourtant, les petits portent les prémices de la grandeur. Le tout, voyez sa mise dans la matière se faire peu à peu et savourez la joie de toutes ces âmes qui expérimentaient la vie. Toute leur découverte les nourrissait. Chaque expérience rendait la vie encore plus intense et plus intéressante. Pourtant, le tout se rendit compte que les jeunes corps humains, ceux qui n'avaient pas encore atteint l'âge adulte, ne se sentaient pas majestueux. Ils s'amusaient, mais il restait l'idée qu'ils ne le seraient jamais, alors qu'ils l'étaient déjà. Le tout, curieux, a observé ces petits humains devenir grands et garder la certitude qu'ils ne seraient jamais majestueux, alors qu'ils faisaient partie du tout.
Le grand tout appela alors sa partie incarnée dans le cygne, car il trouvait cette incarnation simple et en même temps empreinte de grandeur. Ensemble, ils se penchèrent sur ces petits hommes qui se sentaient toujours coupés de leur majesté, de leur plein potentiel incarné. Le cygne se tourna et se retourna, ne sachant pas très bien comment inspirer les humains. C'est alors qu'il proposa cela. Grand tout, si tu me faisais terne et disgracieux dans mon enfance, pour que les humains puissent observer que je deviens toujours beau et majestueux une fois adulte. Le tout trouva l'idée très intéressante et changea le cygne pour qu'il montre à l'humanité que chaque chose, chaque être évolue toujours pour mener à la grandeur et à sa propre réalisation. Je vous invite à regarder, à observer comment vous vous sentez. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en vous? Peut-être des images, peut-être des idées, peut-être des ressentis. Laissez venir vos sentiments, vos impressions. Peu à peu, quand vous sentez prêt, vous pouvez vous lever et quitter le cercle. Revenir peu à peu jusqu'à votre corps. Je vous invite à ressentir vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre poitrine, vos épaules, votre cou, vos joues, votre nez, votre front. Et quand vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Merveilleuse journée.